Coucou tout le monde. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et une vidéo que j'ai jamais fait mais je fais à peu près le même style avec mes séries du moment. Donc en fait je vous ai demandé sur Snapchat si vous vouliez une vidéo où je vous parlais de films parce que je me suis dit que ça pouvait changer et qu'à chaque fois en fait que je regarde un film dans les vlogs et que je dis tiens j'ai regardé tel film, je suis allée au cinéma, j'ai regardé ça, on me demande tout le temps qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Donc du coup j'ai demandé sur Snapchat si vous préfériez pour ma prochaine vidéo une vidéo sur mes séries du moment ou une vidéo sur les derniers films que j'avais vus, et il y a eu plus de votes sur les derniers films que j'avais vus. Donc je fais cette vidéo. J'ai tout noté sur mon téléphone, enfin en fait j'ai noté les résumés que j'ai trouvé un peu sur internet parce que je suis très nulle pour résumer. Et dans cette vidéo il n'y aura aucun spoil, je vais pas vous parler de l'histoire du film etc. parce que si je vous conseille ces films, que je vous donne mon avis, si je vous dis ce qu'il y aura à la fin, ben ça donne plus trop envie de le regarder, voilà, donc c'est sans spoil. Donc il y a 5 films, je pense que ce sera une vidéo pas très longue. D'ailleurs j'ai pas trop le temps après pour la monter parce que il est 14 h et que je dois aller chez le kiné, enfin bref, ça on s'en fout. Donc le premier film c'est 50 nuances plus sombres, donc un film qui date de 2017. Donc j'étais allée voir le premier film au cinéma pour la Saint-Valentin avec mon copain, donc c'était il y a 2 ans. Et du coup là-bas je voulais aller le voir au ciné, puis en fait j'étais pas trop motivée, je suis jamais allée le voir au ciné. Et puis j'ai écouté un peu les avis et c'était vraiment mitigé, donc je me suis dit un soir allez hop, je me le trouve en streaming, je me regarde ça. Donc déjà sachez que c'est un film moins de 12 ans, voilà, donc si vous avez moins de 12 ans ce n'est pas conseillé. Alors je vais vous lire petit descriptif, c'est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance, mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminés à détruire un quelconque espoir de vie commune. Donc je ne vous dirai pas ce que c'est exactement. Donc j'étais un peu mitigée parce qu'en le regardant au début je m'étais dit que c'était moins bien le premier et finalement je trouve que c'était un peu mieux que le premier. Enfin je sais pas, je suis assez mitigée, j'avais aimé le premier mais c'était pas non plus le film de l'année quoi. Par contre dans le deuxième j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de suspense et qu'en fait c'était pas du tout le même esprit que le premier. Et c'était plus vraiment genre un peu, pas un peu tout beau tout rose mais un petit peu ça quoi. Enfin j'ai regardé la bande annonce du prochain, voilà quoi, c'est vraiment genre l'histoire qui va super bien finir. Bon il y a quand même quelques petites péripéties qui arrivent mais ça reste une histoire assez banale on va dire. Voilà, et puis on s'attend comme j'ai dit un peu à tout, il n'y a pas beaucoup de suspense, donc je vous conseille quand même de le voir si vous avez vu le premier. Après moi j'ai le livre et beaucoup m'ont dit que les livres étaient beaucoup mieux, donc voilà j'ai pas encore lu le livre. Mais en tout cas voilà, c'est un petit film tranquillou si vous aimez bien les petites histoires d'amour etc. Je veux que tu reviennes. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai jamais voulu renouer avec une femme. Viens dîner avec moi. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim. Mais on parle et c'est tout. Cette fois, c'est moi qui t'invite. Qu'est-ce que tu veux, Anastasia? Plus de règles. Et plus de secrets. Ensuite, un film que j'ai vraiment beaucoup plus aimé, c'est L'Immortel, donc qui date de 2010 et il me semble qu'on l'a vu sur Netflix avec mon copain. Et il est moins de 12 ans, donc Charlie Mattei, je sais plus si ça se dit comme ça, a tourné la page de son passé de hors-la-loi. Depuis 3 ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa femme et ses 2 enfants. Pourtant, un matin d'hiver, il s'est laissé pour mort dans le parking du Vieux-Port à Marseille avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ne va pas mourir. Oui. Cette histoire est inspirée de faits réels mais où tout est inventé au cœur du milieu marseillais. Donc dedans, déjà les acteurs, franchement ça m'a donné envie. Il y a Jean Reno, il y a Kad Merad et Marina Foïs, je sais pas exactement comment ça se dit, mais c'est celle qui joue dans Papa ou Maman 2, voilà. J'ai tout de suite reconnue et en fait voilà, j'aime bien ces acteurs et franchement c'est un film hyper bien. En fait on voulait regarder un film avec mon copain et il m'a montré la couverture et je sais pas, ça me donnait pas trop envie, ça avait l'air assez sombre etc. et j'ai adoré, voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous raconter l'histoire parce que ce serait dommage de spoiler ça, mais je vous conseille vraiment et je vous laisse avec la bande-annonce. Maman, quand on est mort, c'est pour toute la vie? Oui, c'est pour toute la vie. Promets-moi que je partirai la première. On a encore le temps. Monsieur Mattei, si vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. Et si jamais
vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me donner vos avis. Comme d'hab, je vais pas le répéter pour chaque film, mais n'hésitez pas à me donner vos avis sur les films et à m'en conseiller d'autres. Donc le film d'après, avec l'actrice Marina comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est Papa ou Maman 2, donc c'est un film qui date de 2016, j'avais déjà vu le 1 et le 2 j'avais pas forcément envie de le voir au cinéma parce que je crois que le 1 je l'avais vu au cinéma mais c'était pas non plus le film de ouf, donc je me suis dit j'ai pas envie de payer pour voir un film voilà quoi. Donc je vais vous lire le petit descriptif. Donc 2 ans ont passé, après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce, mais l'apparition de 2 nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. Donc voilà, c'est un peu une histoire qui tourne en rond, j'ai l'impression. Ils se remettent ensemble, ils sont plus ensemble, ils se remettent ensemble, ils sont plus ensemble. Qu'il va se passer d'autres choses bien sûr, mais vu la fin, j'ai l'impression qu'il va y avoir un 3ème. Et je trouve ça justement un peu longuet en fait. Après si vous voulez un petit film de comédie, pas prise de tête, ben voilà, je vous le conseille. Mais c'est pas un film de ouf. Ça va? Ouais, très bien. Ça se passe bien? Avec Béné? Ouais. Ouais, très bien. Coucou. Coucou les ploucs. Oh, dis donc, tu parles pas comme ça de ton père. Et de Béné, je peux? Ah bah de Béné, oui. Non. Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme. Vous connaîtrez ça bien assez tôt. Et c'est quoi son nom de famille? Morteau. Ah, Morteau, comme la saucisse. Ensuite, un film qui est un peu plus de ouf, comme je dirais, c'est le film Split. Donc je suis allée le voir au cinéma avec mon copain, donc c'est un film qui date de 2017. Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune. À sa psychiatre dévouée, la Dr Fletcher, mais l'une d'elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussée à kidnapper 3 adolescentes, dont la jeune Casey. Aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme, à sa chair, le foyer d'une guerre qui se livre ses multiples personnalités alors que les divisions qui régnaient jusqu'alors dans son subconscient volent en éclats. Alors ce film franchement j'ai adoré. Il y a quelques petites scènes un peu pas qui font peur mais disons avec un peu de suspense, on sursaute un petit peu. C'est un film un peu thriller et un peu psy on va dire. Et franchement ce film j'ai adoré. Il est assez long quand même et je pensais justement que j'allais trouver le temps long et c'est passé hyper rapidement. Franchement j'en dirai pas plus sur ce qui se passe parce que ça vaut le coup de le regarder et celui-là je vous le conseille à 2000%. Donc voilà, je vous laisse avec la bande-annonce. Excusez-moi monsieur, je crois que vous vous trompez de voiture. Plusieurs mails 2 jours de suite pour avoir un rendez-vous. Dites-moi ce qui vous arrive. Dernier film, c'est La Belle et la Bête que je suis allée voir au ciné, toujours avec mon copain bien sûr. Donc un film de 2017. Je vous raconte quand même le petit texte même si je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de La Belle et la Bête. Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français, Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince charmant, tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. Donc ce film, j'ai adoré. Voilà, de toute façon tous les Disney, je kiffe à mort. Et en plus, Emma Watson qui joue la Belle, voilà, Emma Watson je l'adore, elle est magnifique, franchement cette fille, je l'adore. Je saurais pas quoi dire de plus à part vous le conseiller. La Bête franchement on la trouve de plus en plus attachante. Au début elle paraît genre un peu effrayante etc. Et en fait à la fin genre trop attachante. Enfin, par contre j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient que l'acteur qui fait la Bête était genre trop canon etc. Et en fait j'ai été grave déçue, limite je le préférais en Bête. Je le trouve pas hyper canon. On va laisser pousser les cheveux, je pense que c'était pour le film parce que j'ai vu plein d'autres photos de lui, il avait les cheveux courts. Et voilà, moi je le trouve pas hyper beau à part ses yeux, pas l'image que j'ai d'un prince charmant. Voilà. Sauve-toi vite, ce château est vivant. Qui est là? Vous prendriez la place de votre père? Ne restez pas dans le noir. Regarde-la, si c'était celle qu'on attendait, celle qui va rompre le sort. Bonjour. Vous parlez? Mais évidemment qu'il parle. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Donc voilà pour les petits films, j'espère que ça vous aura plu, ça aurait été une vidéo assez courte mais bon moi j'aime bien genre regarder des vidéos comme ça qui conseillent des films et pas avoir trop non plus le résumé de l'histoire parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, t'as plus envie de voir le film si tu connais déjà l'histoire, mais du coup n'hésitez pas vous en commentaire à me conseiller vos films préférés, que ce soit des films un peu de tous les genres. Voilà, je regarde un peu tout genre de films, donc n'hésitez pas à me conseiller tout ça en commentaire, à me donner vos avis sur les films que j'ai présentés. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.